Au terme du message de ce matin, qui es-tu dans la maison de Dieu? Qui es-tu dans la maison de Dieu? Pour ne pas dire quel est ton statut. Et on va commencer à définir ce que c'est la maison de Dieu. Madame et tout bébé, s'il te plaît. Je sors mon portable. Je vais utiliser la Bible qui est dans le Bible. Qui es-tu dans la maison de Dieu? Qui tu es? Quel est ton statut? Au début de cette année, l'Éternel nous a dit, lève-toi, puis on fait quoi? On marche. Et puis, on marche. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à marcher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé? Alléluia. En fait, quand tu te lèves, quand tu commences à marcher, il y a des grandes choses qui se manifestent dans ta vie. Et donc, il y avait les 3 actions accomplies. L'action de se lever. Que ceux qui étaient couchés dans les soucis, murmures, lamentations se lèvent. Et qu'ils avancent avec le Seigneur. Parce que dans la marche, on avance. On parle du ridicule à la gloire. On parle de l'échec au succès. On parle de la pauvreté à la richesse. Alléluia. On change de statut. Et maintenant, pour atteindre ce niveau, il faut poser les actes. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à poser les actes? Tu dois les poser d'abord pour toi-même. Il s'agit de ta vie. Il y a celui qui est à côté de toi, il s'agit de ta vie. Tu peux dire à une deuxième personne, il s'agit de ta vie. Alléluia. Et donc tu ne peux pas refuser de poser les actes. Surtout que ça concerne ta propre vie. Quand les gens disent ta propre vie, on a comme l'impression qu'il y a une sale vie à côté. Mais on suppose que la sale vie là, c'est la vie de l'autre. Et quand on tourne encore autour de soi-même, on se met à la vie. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus m'a dit, aime ton prochain comme logique de l'essai. Alléluia. On a obligation de le faire. Genèse chapitre 28, versets 16 à 17. Je demande aux musiciens de nous mettre le fond de musique. Ça, c'est le droit de Dieu. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Genèse chapitre 28. Verset 16 au verset 17. Je lis la parole. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je dis qu'on acclame la parole, je ne vais pas le dire. Mais pour comprendre ce que nous avons dit, on va commencer à lire à partir du verset 10.
Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 3. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est là où Jacob se révèle. Oh, Dieu est extraordinaire. En s'affût. On peut commencer par la mauvaise vie. Si on lisait l'histoire de Jacob, d'abord le mot Jacob signifie le tricheur. Il avait les techniques. Il a triché avec son frère Ésaü pour arracher le doigt d'aînesse et la bénédiction qui était destinée à son frère Ésaü. Mais ce n'est pas tout. Alors Jacob, c'était vraiment un phénomène. Il arrive chez Laban, il vient bouleverser l'ordre établi dans la maison de Laban. Il triche encore. Là-bas, la loi, c'est que la danse devait se marier avant la petite sœur. Il y avait un homme. Jacob, quand il arrive, il vient bouleverser. Que Laban a dû utiliser de tactiques pour réparer l'erreur. Mais rassurez-vous, pour devenir riche dans la maison de Laban, Jacob a mis une technique. Et pourtant, il travaillait pour Laban. Mais il s'est enrichi dans ce travail. C'est quelqu'un qui savait manager, qui savait tromper. Il arrivait toujours au bon résultat. Bizarrement. Il s'agit de ce genre. Bien-aimé, ce n'est pas parce que on regarde la vie de quelqu'un dans la bêtise, dans le manquement, qu'on estime que la personne est maudite. Il y a des personnes que Dieu a choisies d'avance. Il y a des personnes que l'Éternel a prédestinées. Et nous verrons à la suite, dans le Nouveau Testament, où l'apôtre, pour s'adresser aux Romains, dit ceux-là qu'il a connus d'avance, il a fait quoi? Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il fait quoi? Il les a justifiés. Maintenant, ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi. Il y a un autre passage qui dit que Dieu a aimé Jacob. Ceux qui lisent la Bible, ils se retrouvent bien. Alléluia. Dieu a aimé Jacob. Il a aimé qui? Un tricheur. Il a aimé celui qui manigançait. Je viens te rassurer ce matin que Dieu t'aime tel que tu es. Même dans ta bêtise, Dieu t'aime. Il y a seulement un petit mais. Le mais ici, c'est que si tu ne changes pas de vie pour entrer au ciel, il faut la sainteté et la pureté. C'est là où il y a le mais. Sinon, l'amour de Dieu entoure tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es manquement que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime tel que tu es.
D'abord, ceux qui viennent à l'église, personne n'est jamais venu à l'église sainte. On sort toujours de quelque part. J'étais prostituée, j'étais ivrogne, j'étais braqueur, j'étais menteur. Il y a toujours un j'étais. Mais malgré ce que tu étais, l'Éternel t'aime tel que tu es. La parole de Dieu rend témoignage que Dieu est le péché. Il aime le pécheur. Mais encore moins, lorsque le pécheur se répand sur la terre, il y a la joie. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Je laisse souhaiter que ça soit aussi la joie sur la terre pour nous. À quelqu'un se répand sincèrement. Qu'est-ce qu'on appelle la maison de Dieu? Je ne vais pas limiter la maison de Dieu aux 4 murs. Parce que nous pouvons quitter ce lieu et aller ailleurs. Il y aura toujours une maison de Dieu. Et dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, quand Jacob a dit, ça c'est la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y avait les murs? Est-ce qu'il y avait la toiture? À quoi servent les murs? C'est pour nous mettre à l'abri. On met la toiture, c'est pour que nous soyons à l'abri du soleil et de la pluie. Mais je veux que tu comprennes que quand on parle de la maison de Dieu, c'est le Dieu, le lieu où Dieu est présent. À quel moment Jacob a dit, ça c'est la maison de l'Éternel? C'est lorsqu'il vit la vision. Et dans sa vision, il a vu l'échelle, une échelle, de la terre jusqu'au ciel. Il a vu les anges monter et descendre. Il a vu Dieu au sommet de l'échelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Là où on est dans la maison de Dieu, il y a la révélation. Dans la maison de Dieu, il descend pour régler les difficultés. Maintenant, quand tu es dans la maison de Dieu, bien-aimé, je donne le conseil. Attrape Dieu avec les 2 mains. Quand on est déjà arrivé dans la maison de Dieu, parce qu'il y a la maison aussi du diable. Un bâtiment peut être construit avec tout le décor possible. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a déjà le mouvement lancé les églises du diable. Église consacrée pour Lucifer. J'ai vu une image, je ne sais pas si c'est vrai, dans les réseaux sociaux, une église. Quand vous regardez à l'intérieur, c'est le design à fond. Mais ce n'est pas une maison de Dieu, parce que Dieu n'est pas dans ce lieu. Ce qui fait d'une maison, la maison de Dieu, ce n'est pas les murs, ce ne sont pas les murs et la toiture, la présence de Dieu. Donc même si dans ton salon, tu descends, tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Même si tu te retrouves en brousse et que tu es seul, si Dieu descend dans ce lieu, tu es dans la maison de Dieu. On va sortir des 4 murs. Parce que même le mot église n'a rien à voir avec bâtiment qu'on assimile à l'église locale. Le nombre de personnes qui se retrouvent entrent dans un lieu, on les identifie qui sont dans une église et on précise bien église locale. Mais ce qu'on appelle église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'à ce niveau ça va? Est-ce qu'on peut décider d'être dans la maison de Dieu? Et moi, je peux dire avec certitude qu'ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Parce que Dieu descend. Il nous parle, il agit. Tout à l'heure, la soeur bienvenue rendait le témoignage. Elle est arrivée malade. Oui, quand vous la regardez à cette époque, elle était bien maigre. Jésus l'a guérie. Parce qu'elle est entrée dans la maison de Dieu. Est-ce que ça va? Dans la maison de Dieu, il y a Dieu lui-même qui est là. Et c'est un Dieu vivant, il agit. Dans la maison de Dieu, Dieu parle. Dans la maison de Dieu, il agit dans nos vies. Et nous allons entrer dans le vif du message. Le mot, on sait déjà où est la maison de Dieu. C'est là où Dieu est présent.
qui tu es dans la maison de Dieu. Quel genre de personne tu es? Quel est ton statut? Quand nous sommes là ce matin, il y a plusieurs catégories de personnes. J'ai même découvert que parfois, quand on se retrouve beaucoup de gens, chacun a son Dieu. Si? Chacun a son Dieu. Ça me dit, mais pasteur, comment? Oui. Il y a celui qui croit au Dieu Tout-Puissant. Dans son esprit, sait que le Dieu là, il est tout-puissant. Il n'y a pas une puissance pour le déranger. Sa foi est focalisée là-dessus. Mais il y en a d'autres qui disent, je sais que Dieu est fort, mais ma situation là, vraiment, ça a abîmé beaucoup. Vous voyez, celui-là a son Dieu qu'il prie, qui n'est pas le Dieu tout-puissant comme l'autre. Lui, il prie le Dieu qui est capable d'ailleurs, sauf dans sa situation. Est-ce que tu peux changer ce matin au nom de Dieu? On va décider d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors nous disons dans la maison de Dieu, il y a plusieurs catégories. Et j'ai retenu ici 2 catégories. On va entrer dans les détails. Dans ces 2 catégories, il y a les brebis. La deuxième catégorie qu'on trouve dans la maison de Dieu, ce sont les enfants. Et je vais parler de ces 2. Mais en faisant ressortir à l'intérieur, là où c'est mauvais. Il y a les brebis. La maison de Dieu abrite les brebis. Dieu veut que dans sa maison, il y ait les brebis. Donc, Dieu ne veut pas que dans sa maison, il y ait une autre catégorie. Il ne veut pas qu'il y ait les loups. Il ne veut même pas qu'il y ait les boucs. Il veut que dans sa maison, il y ait des brebis. Et on va prendre certains passages de la Bible pour l'écrire. Pour le Seigneur Jésus en a parlé. L'Éternel lui-même en a parlé. On parle de brebis à l'église. On ne parle même pas de chèvres. On ne parle pas de boucs. On ne veut pas des loups. On a besoin des brebis. Mais sur la base de quoi on peut identifier que tel est brebis, ça c'est le loup. On va le découvrir. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, sois prêt. Dans la maison de Dieu, il y a aussi les enfants de Dieu. Mais en même temps, il y a aussi les ennemis de Dieu. Quand on va découvrir qui est ennemi de Dieu. Seulement, je te donne le conseil, ce qui va te toucher la hanche. Si Dieu parle, ce n'est pas parce qu'il veut t'accuser. Si Dieu parle, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Si Dieu parle, c'est parce qu'il veut que tu changes d'attitude. Est-ce que ça va pour tout le monde? On commence par les brebis. Ézéchiel, chapitre 4. Et on va commencer à lire. Moi aussi, je vais prendre. Là où il y a ma Bible. La lecture sera longue. Parce que je vais lire avec vous. Ézéchiel, chapitre 34. Que certaines personnes peuvent déjà réciter. On aurait dû commencer par le verset 14. Mais on va commencer par le verset 10. Je vais faire la lecture avec tout le monde. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je ne laisserai plus perdre mes brebis. Et ils ne se perdront plus d'eux-mêmes.
Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. J'ai envie de dire que cela se passe dans cette nation gabonaise. Que la parole a plein effet. Que là où les gens sont en captivité, que là où ils sont embrouillés, le Seigneur m'avait fait vivre une fois dans une vision. J'arrive dans un endroit. Dans cette vision nocturne, j'étais invitée comme oratrice. Et puis je trouve le propriétaire des lieux qui, pour que je me lève pour aller pêcher, il amène d'abord une feuille parce qu'il faut frotter la feuille sur la lèvre. Et il était assis dos nu. Lui seul, il était blanc. Mais le peuple était opprimé. Ce que je trouve le scandaleux de bizarre, c'est que dans beaucoup de ces endroits, vous verrez, les gens sont pleins. C'est la vérité. J'ai même écouté que les autres procèdent par les fétiches. On prépare le micro du pasteur. On prépare la veste. Et puis, dès qu'il balance la veste sur, et puis les gens tombent. Ça y a la puissance. Vous trouverez les gens dedans là-bas. J'ai aussi écouté. Parce que parfois, quand on se retrouve entre les hommes de Dieu, on entend tout. Les autres vont jusqu'à faire le rituel. On tue l'animal, on enterre devant la peau de l'église. Plus l'animal pourrit, le nombre des asticots, c'est le nombre des fidèles à l'église. Mais là, vous trouverez les gens là. Bien aimé, tout ce qui est sensationnel n'est pas la présence de Dieu. Si vous voulez connaître, est-ce que Dieu est dans un lieu? Il y a d'abord la paix dans ton cœur. Il y a la quiétude. Mais beaucoup de nous aujourd'hui, nous aimons les artifices. Les fidèles aiment quand on leur dit venez acheter l'eau. Peut-être ça a marché parce que le jour là, le premier jour, quand tu as dit à son serviteur, prends l'eau, ce n'était qu'une inspiration. Inspiration signifie la révélation du monde. L'oreille. C'est ce qu'il fallait faire pour cette personne. On a établi dans l'église. Vous apportez les bidons d'eau, on va prier, on peut sanctifier. Vous apportez le sel, vous versez. Tu m'as entendu une émission. Oh papa, oui. La savonnette. Oh, c'est le sang de Jésus qui nettoie. Il n'y a pas eu savonnette. Mais là-dedans, vous trouverez les gens. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens ne cherchent pas Dieu lui-même. Ils cherchent les artifices. Les autres transposent seulement. Ceux-là qui ont fréquenté les Nganga et les Débats, ils veulent se retrouver dans leur esprit, dans le contexte où le Nganga mission, c'est lui qui parle. Dans la maison de Dieu, on est des fils. Amen. Et en qualité d'héritier, nous avons un contact, pour ne pas dire une relation ou une intimité avec le Père. Et puisqu'il y a intimité avec le Père, ce qu'il y a à toi, Dieu ne va pas passer par quelqu'un d'autre pour venir te dire. Le Père te le dira de manière directe. Et puis il va utiliser un personne pour venir confirmer.
Il va utiliser un prophète pour venir confirmer. Est-ce que les gens peuvent changer au moins de mentalité? Vous savez, il y a un secret quand Dieu te parle. Quand Dieu a parlé à toi de manière directe, tu ne vas pas oublier. Quand il a parlé, sa parole est accompagnée d'une puissance qui va greffer la parole dans ton esprit. Et elle va nécessairement produire effet. Est-ce que quelqu'un va décider d'avoir une relation personnelle, chacun, relation personnelle avec ce Dieu? D'abord, le diable ne trompe pas ce que une relation avec Dieu. Je vais vous dire comment. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, s'il arrive même dans un endroit qui n'est pas la maison de Dieu, même si on a mis à la porte Jésus, mais Dieu n'est pas là, le Saint-Esprit en toi te dira, Dieu n'est pas là. Comment est-ce que les gens qui vont, même dans les endroits, les mouroirs, tu vas encaisser les démons, on t'envoûte, les yeux ont fait, que tu n'as pas su, que Dieu n'est pas là, comment on fait? Le Dieu en qui nous mettons notre confiance. Si nous avons le même, si nous servons le même, il est celui qui parle. Il est celui qui agit. Dis à ton voisin, il agit. Dis encore à l'autre, il parle. C'est pas un morceau de bois. Alors je reviens. Vous voyez la sommation ici concerne d'abord les pasteurs. Mais je t'apporte d'abord une nouvelle. Si le pasteur ne te regarde pas, Dieu te regarde. Si le pasteur n'a pas fait ce que tu attendais, attends Dieu. Celui que tu appelles pasteur, là, c'est un être humain, n'est-ce pas? Wow. Les pasteurs ne sont pas les autres. En qualité d'humain, il y a des limites en lui. Lui-même aussi a besoin de Dieu. Vous retirez le Saint-Esprit de ma vie, je ne serai pas capable de pécher. Je vous dis la vérité. Si le Seigneur Jésus se retire, c'est fini, il n'y aura plus rien. Donc quand vous m'entendez parler, là, ce n'est pas moi. Il y a celui qui parle au travers de moi. Celui-là, vous devez écouter sa voix. Est-ce que ça va? Les personnes ne sont que les canaux. La voix par qui Dieu passe pour moi. Et je t'apporte la bonne nouvelle. Là, ce qu'on a commencé à lire, ça concerne les pasteurs, n'est-ce pas? Non, on va donner les détails. Alléluia. Amen. Et puis, on attend les dîmes, on te remplit les dîmes. Tu ne sais même pas la vie des personnes qui t'apportent. Tu ne sais pas s'ils vivent dans la sainteté ou dans la paix. Et puis, on vide les poches. Tu ne sais pas si celui qui vient donner la vie même la même. Tu es contre cela. Et Dieu l'interdit pour qui? Qui Dieu préserve ici. Nous sommes dans le premier cas de figure. Catégorie des personnes qu'on trouve dans l'église, les brebis. Et on va poursuivre la lecture et on va comprendre qui est brebis. Alors nous avons lu le verset 10. Verset 11. Car ainsi parle le Seigneur éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai de diverses contrées. Et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Alléluia. Observez un peu le cadre géographique tel que Dieu le situe. Il amène les brebis où?
le long du ruisseau, là où il y a l'eau. Toi, tu fréquentes quel lieu? Il y a même les gens qui fréquentent des lieux arides. Tu n'es pas obligé. Si Dieu t'envoie dans un endroit là où il y a la parole, tu es là-bas. Le jour que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, la parole long témoignage que le soldat romain a percé son côté. Qu'est-ce qui était sorti? Le sang et l'eau. N'est-ce pas? Alors dans l'eau ici, il y a la préfiguration, il y a l'image de la parole et le Saint-Esprit. Souvent quand Dieu te montre, même dans une vision nocturne, tu vois l'eau limpide, l'eau qui est claire et pure. Il s'agit de la parole ou la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen là bien? Et quand tu tombes là où la parole est prêchée en esprit, bénis le Seigneur, accroche-toi. Accroche-toi. Non, je vais décourager ceux qui cherchent le sensationnel. Et puis on transfère, alléluia. Oh, le pasteur va se faire à l'onction. Parce qu'on a parlé, on dit non, le Saint-Esprit n'a pas besoin des agitations charnelles. Même dans la douceur, il peut agir. Et l'Éternel a enseigné Élie. Il vient de faire une démonstration publique. Il a invoqué Dieu, il est descendu sous forme de feu. Ah, Dieu a répondu par le feu, il a consumé l'Holocauste devant tout le monde. Mais pour montrer à Élie que ce n'est pas la seule manière que je peux me manifester. Là où, dans la fuite de Poufune, Jézabel, Élie est parti se cacher. Cette fois-ci, Dieu va nous montrer que je vais passer par un vent léger. Ce ne sont pas des agitations bien élevées. Il y a la puissance de la parole. C'est dans la parole qu'on reconnaît que Dieu est. Amen. J'aime bien la parole. Ce n'est pas dans les agitations. Je vais demander aux membres de la sécurité, on va vérifier ceux qui sont là, on ne somnole pas quand la parole. Tout le monde va être attendu. Alors je vais demander à tout le monde de se lever, et on va acclamer le Seigneur. J'aime tout le monde à acclamer. Alléluia. Même les sorciers vont dire, ça c'est le droit de Dieu. Alléluia. Même tes ennemis vont dire, ça c'est le droit de Dieu. Pour atteindre ce niveau, il nous faut le voir. Il nous faut la parole. Allons poursuivre la lecture. Nous étions au verset combien? Quelqu'un peut poursuivre? Me permet d'avancer? Je le ferai paix dans un bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Continue. Verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les faire avec justice. Tu continues. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous trouviez le reste avec vos pieds. Verset 19.
Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Verset 20. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres. C'est bon. Vous pouvez lire la suite jusqu'au verset 30 dans vos maisons. Est-ce que tout le monde a entendu la lecture? Alléluia. Dieu a dit, ces brebis, lui-même, il prend en charge. Même si un pasteur ne s'occupe pas de toi, Dieu va s'occuper de toi. Même si le pasteur ne t'encadre pas, il y a un encadreur favori, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, quand je pars là, je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit, il a identifié. Et lorsque le Saint-Esprit va arriver, il fera quoi? Il vous rappellera et il vous enseignera. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Il a tout fait. Et ce n'est pas tout dit, mais pour t'amener à comprendre que quand tu arrives dans l'église, ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui est à tes côtés. Quand tu veux physiquement quelqu'un à tes côtés, il y a spirituellement quelqu'un qui est à tes côtés. Le grand pasteur, c'est Jésus de Nazareth. Celui-là n'a jamais failli à sa tâche. Est-ce que tu peux libérer ta conscience? Toi qui étais encore, depuis que je suis arrivé à l'église, le pasteur ne prend pas l'entretien. Oh, tu peux t'entretenir avec le roi. Tu peux entrer dans sa présence. Tu peux t'asseoir et dire, Père, j'ai besoin de t'écouter. Tu parles comme tu parlais avec ton ami, parce que lui-même il a dit, il est ami. Je ne vous considère plus comme étant les serviteurs, vous êtes mes amis. Avec les amis, on se dit tout. On se livre même les secrets. Est-ce que je me fais entendre? Il s'agit ici des brebis. Et l'Éternel dit aux enfants d'Israël, moi l'Éternel, je vais juger. Je vais juger. Je prononce le jugement entre les brebis et les boucs. Vous voyez que lui-même fait la différence. Qui est brebis de l'Éternel? C'est ça qu'on va donner les qualificatifs, les caractéristiques d'une brebis. Mais qui est bouc? Déjà dans ce que nous avons lu, on montre comment les boucs se comportent. À partir de leur comportement, on peut déjà comprendre qui ils sont. Il ne s'agit pas des animaux ici, il s'agit des êtres humains, mais dans la maison de l'Éternel. La brebis se caractérise par. Je vais voir déjà noter s'il vous plaît. Comment est la brebis? Elle est docile. La docilité. La brebis est docile. Elle est obéissante. Elle est humble. Je reprends. Brebis. Elle est docile. Elle est obéissante. La brebis est humble. C'est pas fini. Elle écoute Dieu seulement. Et à la suite, vous allez entendre Jésus dire, si mes brebis entendent ma voix, ils font quoi? La brebis suit le Seigneur. Il ne suit pas le composant dans l'église. Et la personne qui est brebis dans l'église, vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de la maison de Dieu, cette personne ne s'attarde pas à ce que les autres viennent rapporter et raconter. Elle ne s'attarde pas dans tu as vu le pasteur, tu as vu le diacre, tu as vu la... Non, elle n'est pas venue faire le procès. Elle est venue servir Dieu. Elle est venue s'accorder avec Dieu. La brebis. Il s'agit de ces personnes que Dieu prend en compte dans sa maison, dans la maison de Dieu. Et j'insiste, Dieu s'occupe de ses brebis.
caractère, le comportement que nous-mêmes nous adoptons dans l'église nous classe. Ce que nous faisons dans l'église nous met dans les conditions où Dieu est capable d'agir ou Dieu n'agit pas dans notre vie. Et après, dans le texte que nous avons lu, l'Éternel dit qu'il va prononcer le jugement. Il va juger entre les brebis grasses et les brebis maigres. Il prononce le jugement. Il va juger entre les brebis et les boucs. Qui est le bouc? C'est celui qui crée le trouble dans l'église. On n'est pas dit raconter. À cause du bouc. Parce que les boucs, physiquement, on les porte sur la tête. Mais quand un bouc arrive au milieu des brebis, vous allez voir comment le bouc va déranger tout le monde. Et le bouc, dans la maison de Dieu, c'est la personne qui crée les divisions. Et trouve les frères qui marchent ensemble quand il atterrit, les deux vont se séparer. Il trouve une organisation de l'église de affaires. Quand le bouc arrive, il viendra chercher à modifier. Il va venir casser le rythme. Le bouc vit de la méchanceté, du rapportage, le racontage, de la division. Si vous regardez dans nos églises, il y a les gens là, il y en a dans la catégorie là dans nos églises. Quand on parlera de tout ce qui est racontage dans l'église, il y a toujours le nom de la même personne qui arrive. Ah, tu vois, bienvenue, voilà, c'est que... Oh, j'ai vu maman, elle dit, quand elle parlait de toi, non, c'était pas en bon terme, mais vraiment, il faut faire attention avec... La mère, le père, je vois maman, elle dit, ah, tu vois là, maman Gisèle, vraiment, même quand à l'église, quand il te regarde, moi j'ai eu le temps d'observer, voilà les boucs. Et l'Éternel dit, les boucs, ce sont là, ceux-là qui dérangent. À la seule différence que Dieu ne s'occupe pas des boucs. C'est pas fini. Une autre caractéristique du bouc, c'est que le bouc ne reste pas sur place. Et ce que nous avons lu, l'Éternel dit, mais est-ce que c'est trop vous demander de rester dans ton pâturage? Est-ce que c'est trop te demander de rester dans l'église où Dieu t'a appelé, Dieu t'a établi? On est toujours à la lutte. Il y a le prophète Akanda, le bouc là-bas. Mais rassurez-vous, ils remplissent les cahiers des messages qu'ils ne mettent jamais en pratique. Il y a un prophète Amélien. On traverse à Kanda pour Mélène. Le bouc là-bas. C'est pas tout. Les programmes qui sont à l'église, d'abord le bouc ne connaît pas. Mais quand il arrive, c'est venu seulement décourager les autres. Dieu ne s'occupe pas de ces gens-là à l'intérieur de l'église. Est-ce qu'on est d'accord? Si au pasteur, la sommation, c'est de ne pas s'occuper des brebis d'autrui du Seigneur. Et Dieu nous fait propre avec ceux qui ne le font pas. Mais pour ceux qui entrent dans l'église, Dieu regarde aussi ton comportement. Le bouc, son travail, c'est raisonner. Oh, Dieu a dit, oui, c'est que moi aussi j'ai entendu le message là. Mais tu sais, ce n'est pas facile d'abandonner le péché. Où est le mais? Il y a toujours un mais. Quand Dieu a dit à gauche, le bouc, lui, il est à droite. Quand Dieu a dit à droite, le bouc, il est à gauche. Il n'est jamais à la bonne direction. Et le Seigneur Jésus va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, m'aimes-tu? Il dit encore la deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, m'aimes-tu? Il dit encore la troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Oh, Pierre, un homme prudent pour comprendre. Ah, Seigneur, c'est toi qui connais toujours. Là, il dit, tu connais si vraiment je t'aime. Et il termine en disant, Père mes brebis, est-ce que Dieu a demandé à Pierre, à la personne de Jésus-Christ, de perdre les boucs?
Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Qui es-tu dans la maison? Le conseil que je te donne ce matin, c'est d'être dans la catégorie de brebis. Parce que même si un homme ne prend pas en compte tes besoins, l'Éternel prendra en compte tes besoins. Et il a dit, s'il n'y a pas le pasteur pour s'occuper de toi, lui, il s'occupe. Quand vous lisez la suite, les versets qui suivent, Dieu prend même l'engagement que je vais susciter, je vais donner un pasteur. Et Dieu parlait ici de Jésus, le pasteur par excellence. Si un être humain ne s'occupe pas de toi dans l'église, Jésus va s'occuper de toi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais le Seigneur Jésus s'occupe des brebis et non de vous. Que tous ceux-là qui se comportent comme les boucs. Parfois on fragilise même l'élan des autres chrétiens. Surtout quand on est en face des nouveaux chrétiens. Les nouvelles personnes qui arrivent à l'église, ils vont commencer à regarder le comportement des anciens. Vous savez que c'est la vérité. Mais un ancien qui se comporte mal dans l'église décourage celui qui vient à peine arriver à l'église. Il montre le mauvais exemple. Montrer un mauvais exemple. C'est comme un bouc dans la maison de Dieu. C'est ça la vérité. Est-ce qu'on peut décider d'être brebis? Et je vais demander à tous ceux-là qui se disent, moi je ne suis que nouvelle, maintenant on fait comme moi. Quand j'étais arrivé, je n'ai pas regardé les autres. Ceux qui sont arrivés avant moi sont restés derrière. Je me suis accroché à Dieu. Que quelqu'un me dise Amen, eh bien, lève-toi. Ouvre ton corps à Dieu. Ce n'est pas une affaire des années dans l'église. C'est une affaire de connexion dans l'esprit. Si tu te connectes avec Dieu, il va t'amener à la grandeur. Et celui qui t'a même invité à l'église sera là entre les deux. Comment Dieu t'amène de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'intérieur de la catégorie des brebis, il y a les brebis malades. Donc on peut soigner. Alléluia. C'est ce que nous avons lu. L'Éternel a dit quoi? Ceux qui sont malades, lui fait quoi? Il va s'occuper et il va guérir. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas prié pour toi, Dieu va te guérir. Il y en a aussi les brebis qui sont blessées. Encore les situations qu'on vit dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, il y a des gens qui ont les blessures dans le cœur. Oh, mais le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il a précisé ce qu'il fallait faire pour guérir les cœurs brisés. On peut dire Amen. Amen. Pour soulager les opprimés. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais apporter la bonne nouvelle. C'est qu'un être humain, c'est que l'être humain ne peut pas faire dans ta vie. Jésus-Christ peut le faire. Que le Seigneur bénisse Madame Rambille ce matin. C'est qu'un humain ne peut pas faire. Si un humain ne peut pas te comprendre, Dieu lui, il te comprend. Si un humain ne peut pas t'encourager, Dieu lui, il t'encourage. Si un humain ne peut pas venir à ton secours, Dieu lui vient à ton secours. Amen. J'ai aimé son témoignage. Est-ce qu'elle a dit qu'il y a l'homme qui l'a vu? La parole. Est-ce que tu peux t'accorder avec la parole? C'est-à-dire ce que tu reçois à l'église, le message même que tu reçois là, quand tu repars chez toi, tu t'arranges à le mettre en pratique. Tu as dit, la brebis, c'est la personne docile. Si je sens que je raisonne beaucoup, Seigneur, viens enlever les raisonnements à moi. Je vais être ta brebis. Ça, c'est à toi de décider. Pour que Dieu prenne en compte tes besoins. Pour que Dieu te prenne en charge. Tu dois être parmi ces brebis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La brebis qui sont malades, le Seigneur s'occupe. Encore moins quand Dieu nous avait enseigné ici sur les maladies spirituelles, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Il y a aussi les maladies psychosomatiques.
Mais il y a aussi des maladies physiques. Les anciens dans cette église ont reçu ce message. Et nous avions découvert que même les gens qui ont des sauts d'humeur, le matin on se réveille, il n'y a pas de problème avec quelqu'un, mais la mine est attachée. Tu dis même bonjour, la personne ne répond pas, c'est une maladie. Les sauts d'humeur, ça Jésus traite. Est-ce que ça va? Ceux qui sont rancuniers, Jésus guérit. La personne est engagée avec le Seigneur, mais son corps n'est pas prêt à pardonner. Tout ce qu'on lui a fait depuis l'enfance, c'est là comme un magasin. Tout ce que la personne a pu faire, c'est de mettre les étagères, les strates. À 5 ans, ma mère m'avait dit. À 10 ans, mon grand frère m'avait dit. À 16 ans, c'est là-dedans. Jésus guérit de ce type de maladie. Ceux-là qui viennent même à l'église, ils n'entendent rien. Si mes brebis entendent ma voix, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que dans l'église, ceux qui se donnent totalement, c'est ceux qui ont entendu la voix de Dieu. Ils ne peuvent pas suivre s'ils n'ont pas entendu. C'est bon? Même pour répondre à l'appel, il faut entendre la voix de Dieu. Mais il y a même encore, ils sont à l'église, tu vas entendre quelqu'un dire, attends, Dieu, vous qui dites Dieu, il vous parle comment? Mais il y en a beaucoup. Les uns ne savent pas comment Dieu parle. Les autres, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Ça là aussi, notre Dieu est. Il est le médecin par excellence. Certaines personnes, c'est la lourdeur. Ils servent tellement le monde plus que Dieu. Et c'est ce qui se dévoile dans les comportements des chrétiens. Pour ne pas dire les chrétiens dans l'époque dans laquelle nous sommes. Il suffit de dire ici, il y a un anniversaire de l'église. Oh! Vous allez voir les gens. Je vais vous dire pourquoi les gens viendront à manger à boire. Et puis si on met le chaud dans la noix, on transpose l'ambiance qu'on faisait dans le monde, on retrouve ça. Nous avons notre type d'ambiance ici, c'est glorifier Jésus. Quand on va dire séminaire d'enseignement, ça va durer. Quand on va commencer maintenant, c'est 2 heures et demie de prédication. J'ai le rendez-vous de l'association. Je vais même aller à l'église. Comme aujourd'hui, le premier dimanche, la faute termine à 14h. La réunion de l'association est à 14h30. Je n'aurai même pas le temps de courir pour arriver à l'association. Est-ce que quelqu'un voit le danger? Est-ce que quelqu'un voit ce que moi je vois? L'association est plus importante que Dieu. Seulement quand il y aura des problèmes, on se tourne vers Dieu. Seigneur, aide-moi! Seigneur, aide-moi! Dieu s'occupe de ses brebis. Est-ce que quelqu'un ce matin peut décider d'être brebis? Alléluia. Amen. Dieu guérit les brebis qui ont des particularités, des difficultés. Deuxième catégorie, ce sont les enfants. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. J'ai besoin d'un aide. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. J'ai même fait le constat, merci Saint-Esprit. Quand on dit campagne d'évangélisation, on va évangéliser. Les gens ne se donnent pas. Ils n'ont pas le temps pour l'évangélisation. Mais quand le démon du Congo-ça a saisi quelqu'un, même le temps du matin pour prier, c'est très tôt le matin. On n'a pas balayé chez soi. On est déjà chez le voisin, chez la voisine. Oh, vous voyez, oh, le chef de l'État, oh, il a volé l'argent. Oh, le ministre, il a volé l'argent. On a raconté. D'abord, tu n'as pas les preuves.
pour voir comment ils ont fait. Tu ne sais pas ce que les gens la vivent. Et puis, quand tu sors de là, tu es bien rempli d'amertume. Je souffre là à cause des politiques là, ils ne font rien. Politique, comment ils nous aident? Toi, tu fais quoi? On t'a pas quoi? Les plus téméraires, c'est la catégorie des personnes qui se réveillent le matin, se retrouvent avec leurs amis. Je vais vous dire le lieu de retrouvailles. C'est WhatsApp. Le temps pour prier le matin, non. Il n'y a pas longtemps. Quand on sort du sommeil, on a déjà pris le téléphone. Et on met la connexion. Belle carte. Ça, c'est 6 heures du matin. Tu es mignon, avec un joli nez. Oh, ta tenue est... Tu es élégante. Ça, c'est le message du matin. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Quand tu sors, premier carrefour, Satan est déjà là. Balayage par terre. C'est là où tu entres. Et pourtant, Dieu a vu le danger. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Moi, je ne peux plus partir à l'église. Dieu me fait quoi? Il regarde les problèmes auxquels je suis confrontée. Et pourtant, Dieu a vu tous ces problèmes-là. Il pouvait bien agir. Il pouvait bien m'épargner. Ok, il pouvait t'épargner. Est-ce que toi-même, tu t'es épargné? Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ça, c'est Dieu qui est mauvais. Il a été incapable de t'épargner. Mais toi qui es capable, tu as fait quoi pour toi-même? On peut lire? Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez? Amen. Qui est enfant de Dieu? C'est à tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, la parole faite chair. Si tu viens à l'église, tu n'as jamais dit Jésus, je t'accepte dans ma vie. Tu n'es que cette partie. Et beaucoup ne le font pas parce qu'ils savent ce que ça signifie. Ils savent que quand ils vont dire Seigneur, je t'accepte dans ma vie, Seigneur va descendre dans sa vie, Seigneur va venir vérifier sa vie, Seigneur va contrôler sa vie. Et quand on veut être libre, on ne se met pas en erreur. Oh, pardon, leurs histoires de Dieu là, j'y vais quand même, j'y vais. Oh, quand je peux. Oh. Puis des fois, j'étais partie de la parole, a été vraiment intéressante. Bon, mais il y a trop de contraintes, il y a trop d'interdictions quand tu arrives là-bas. Oh, il ne faut pas faire ci. Oh, il ne faut pas... Non, on interdit beaucoup de choses. Moi, je suis encore jeune. Il faut que je croque la vie avec toi. Il faut bien brosser les dents. Il faut bien les églises. Seulement, ça dépend du côté où tu croques la vie. Et quand on mange beaucoup de sucreries, on s'expose à la carie putain. Et quand la carie va entrer dans ta vie, tu seras encore la première personne à dire oh Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Tu sais très bien ce qui se passe dans ta vie. Il y a des situations dans lesquelles nous-mêmes nous sommes fourrés. Quand on se déconnecte de Dieu, on avance vers le Dieu. Et le diable aussi sert ceux qui nous servent. Si Dieu bénit ceux qui bénissent, Satan sert aussi la malédiction à ceux-là qui le servent. Il les gratifie à sa manière. Satan est capable de donner la honte. Satan est capable de donner la maladie. Si déjà Jésus-Christ, il n'y avait rien à voir, il n'avait pas péché en lui, le diable a atterri pour venir. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il a osé tenter Jésus à plus forte raison, toi et moi. Mais maintenant que tentation est là, toi-même tu n'attends même pas la tentation. Tu te mets à la frontière. Quand tout le monde dort dans la maison, tu dis non, moi je ne vais pas dormir dans la maison, je vais dormir, fermer la porte.
fermée. Vous pouvez venir là-bas dedans. Moi, je dors devant la porte ici. Et tu vas t'imaginer qu'avec les bandits qui sont à Libreville, il n'y a pas un bandit à t'adresser. Comment ça fait ça? La Bible dit, le diable rôde. Il est furieux. Dieu l'a chassé. Et il sait que la primauté qu'il avait auprès de Dieu, il ne peut plus la voir. Il sait en même temps que comme par enchantement, Dieu a choisi la personne qui n'est d'autre que pour sienne. La terre que Dieu a fabriquée, qu'il a soufflé dans les narines pour faire un être humain, c'est celui-là que Dieu a choisi. Comment voulez-vous que le diable ait pitié? Comment voulez-vous qu'il nous traite avec douceur? Et non seulement Satan te hait, toi-même tu te hais. Non seulement le diable veut te détruire, toi-même tu te mets dans les conditions de s'auto-détruire. Quand il s'agit de boire, non, le bassin, est-ce qu'elle se calme le bouchon? Elle ne peut pas me voir. Quand il y aura la cirrhose de foie, pourtant je pars dans ta maison. Vous savez, vous voulez être en pleine forme, en bonne santé. Il y a des choses qu'il faut savoir ménager. Je commence par la santé physique. Tu enlèves la saleté de ton corps. La maladie ne va pas se faire. Tu entretiens bien tes propres habits. Tu entretiens les draps sur lesquels tu dors. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Amen. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La saleté, c'est le tapis rouge sur lequel les bactéries, les virus, les microbes se baladent pour atteindre l'organisme humain. Mais ce n'est pas tout. Il faut choisir ce que tu mets dans ton ventre. Beaucoup sont malades à cause de la nourriture que nous mettons dans le ventre. Trop de sucre peut te conduire au diabète, tu sais. La gourmandise peut t'amener au mot de ventre. Ramasser tout ce qui est à côté de la route. Une naille, couper, comment on appelle, les rognons, peut nous amener aux maladies qui touchent le ventre. Combien souffrent même de la fièvre typhoïde parce qu'on a ramassé le microbe là où on est parti manger qui n'est pas salubre. Oui, on peut préserver la santé. On peut se mettre à l'abri et non pas seulement attendre que Jésus-Christ vienne guérir. Maintenant, si tu veux être en paix et que tu veux vivre bien et vivre longtemps, enlève les murmures. Oh, ça c'est la grande problème. Beaucoup de chrétiens souffrent de la maladie appelée murmure. Je ne sais pas, ma fille, tout le monde est réussi, ce que je fais ne marche pas. Mais si ce que tu fais ne marche pas, assieds-toi. La chose la plus simple, c'est de s'asseoir et dire au Seigneur, où je dois arranger. Et si tu insistes, Dieu te dira là où il y a problème dans ta vie. Et il te dira ce que tu dois faire. Et quand tu vas faire, ça va marcher. Disons amen bien. Beaucoup ne s'assoient pas pour dire au Seigneur, il y a quoi pour arranger? C'est le grand-père. Ce sont mes parents. Si je souffre, si j'avais des parents comme l'autre, je serais bien dans la vie. Mais si les parents n'ont pas plu, là au moins tu peux essayer de faire. Vous voyez que le diable s'organise à mettre les enfants de Dieu dans les conditions où tu passes outre la bénédiction. Et la parole de Dieu dit, quand on est en face, les parents, on fait quoi? Au nom de ton Père et... Enfin, tu sois heureux, que tu vives. Alléluia.
Combien aujourd'hui les enfants qui ne coupent pas les parents laissent les parents avec les cœurs qui saignent. Il y a même un mouvement des parents qui enterrent leurs enfants. Alors qu'avant c'était les enfants qui enterraient leurs parents. Est-ce que vous pouvez le savoir? On ne sort pas après 22h12. Moi je suis déjà grand. Oui, on sait que tu es grand. On le sait. Tu es déjà grand. Mais sinon, tout le monde va s'appoignader dehors là-bas. Ta notion de grandeur là va se limiter. Et c'est le parent qui, le cœur va saigner. Mais quand nous posons les actes, regardons dans l'acte que nous posons. Il n'y a pas seulement que toi là-dedans. Il y a aussi les autres là-dedans. Il en va de même aussi pour les parents. Quand ils s'exposent au danger, ils mettent les enfants en danger. Un parent mort laisse les enfants orphelins. Et ça va être compliqué derrière. Est-ce que quelqu'un peut décider de faire ce qu'il veut? Un enfant qui est malade, le parent n'est pas à l'aise. Même si le parent n'ouvre pas la bouche pour te dire, mais tu ne sais pas combien de fois le cœur saigne. C'est quelqu'un avec nous. Ah non. Il faut laisser. Il faut laisser les gens vivre leur vie. Laquelle est ta vie? Dieu demande les comptes aux parents. Comment ils se sont occupés de leurs enfants. Dieu va demander les comptes. Celui pour qui le Père doit rendre compte. Dis au Père, laisse-moi vivre ma vie comme je veux. C'est pas parce que tu vas à l'église que tout le monde va devenir. Non. Tout le monde va pas devenir pasteur. Pardon. Laisse-moi mener ma vie. Et lorsqu'il y aura des difficultés, alors vous comprenez ici que même dans la catégorie de ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, il y a plusieurs catégories d'enfants. Il y a les enfants de Dieu. Et on va le démontrer la parole de Dieu. Comment ils se comportent. Ésaïe chapitre 30. Il y a les enfants de Dieu. Là aussi, ceux qui sont en Christ. Dieu s'occupe des bébés, il s'occupe des enfants aussi. Il va te donner pour que tu ne meurs pas de faim. Mais la révélation, la bénédiction, les grandes bénédictions, c'est pour les personnes qui sont obéissantes. Dieu a décidé d'honorer ceux qui l'honorent. Il bénit ceux qui le bénissent. Tu as décidé. Ça dit, quelqu'un dit, je m'en fous Dieu, je tiens tête devant toi. C'est que tu me demandes de faire. Je ne le ferai pas. Il y a même d'autres dans la maison de Dieu. Tu as dit, lève-toi pour me servir. Et tu entends là, je te servirai quand tu me donnes une femme. Tu me donnes un mari. Quand je serai marié, tu verras, je vais te servir. Je te servirai quand je vais travailler. D'abord pour aller à l'église, je paye le taxi comment? Il me faut d'abord avoir l'argent pour te servir. Ce qui explique en partie, quand on a le choix, à l'heure de l'église, et Satan, voyou numéro 1, organise un rendez-vous. C'est là où tu entends. Je ne pouvais pas être là au culte. Je vais aller voir quelqu'un qui m'a promis de la bricole. C'est-à-dire Satan te réduit à la dimension de celui qui manque la présence de Dieu, qui manque le rendez-vous avec le roi des rois pour de l'argent. Parfois, quand on y va, le rendez-vous est un jour. Enfant de l'air, est-ce que quelqu'un peut lire? Ésaïe chapitre 30. On commence à partir du verset 1. Il est écrit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté. Ok, c'est bon. Et après on dit, ils multiplient, ils accumulent les péchés. Qui est le rebelle? C'est celui qui prend les décisions sans consulter Dieu. Non, il faut que moi je voyage. Tu n'as pas pris la peine de demander à Dieu, est-ce que
c'est la période favorite que je peux voyager. Quand tu arrives sur le chemin, le piège que le diable a tendu, l'Éternel, lui, sauve. Il sauve, il délivre. Il assure la sécurité, mais il n'assure que la sécurité des personnes qui ont compté sur lui. La Bible dit, l'Éternel est devant, l'Éternel est derrière, l'Éternel est tout autour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, eh bien? Quand lui te dit, à telle période tu peux voyager, c'est qu'à cette période Dieu sera avec toi. Ton moyen de locomotion, Dieu sera là. Mais tout le monde est indépendant. C'est ça. Oui, il y a un musicien qui a dit indépendant. C'est ça. Je décide. Non, je fais. Dans ton jeu là. Dieu t'a dit. On peut décider d'arrêter la rébellion aux églises. Alors, de toutes les façons, on a dit à l'église, tous les ouvriers doivent être vendredis à l'église. Ah, c'est si peu de choses. J'irai quand je voudrais. Et puis, même celui qui parle, c'est lui qui donne l'argent. Laisse-moi ça. Alors, j'irai quand je voudrais. Maintenant, pour la bénédiction, Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. Seigneur, souviens de moi aujourd'hui. Alors on ajoute, je ne repars pas. Alors Dieu se souvient. Il ouvre le livre de souvenirs. Il va se souvenir qu'il t'avait demandé de le servir l'année dernière. Tu l'as passé. Hein? Il regarde l'autre page. Il t'avait demandé d'aller évangéliser. Tu n'as pas fait. C'est bon? Maintenant, le miracle va sortir comme. Tu as dit, Seigneur, souviens-toi. Il s'est souvenu. Ah, il connaît le nom. Ah, ma fille, mon fils. Allez, les anges, apportez-moi le livre de souvenirs. Pour ceux qui ne savent pas, tout ce que nous faisons sur la terre, les anges ont les caméras pour enregistrer. Tu peux tromper, non, tu ne peux pas tromper Dieu. Ils ont les caméras pour enregistrer nos faits et gestes. Les anges, apportez-moi le livre de souvenirs. Même Ézéchias avait dit, souviens-toi, tu vois, Éternel, voilà ce que j'ai fait. Et puis quand Dieu ouvre, il voit là, murmure à 6 heures, lamentation à 10 heures, bagarre à 15 heures. N'est-ce pas, il s'est souvenu? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? J'ai prié, j'ai levé les calbas, j'ai jeûné, j'ai prié, et pourtant moi je le sais. Est-ce que ton service est de qualité? Je vais prendre une image. Le service que nous offrons à Dieu est comme si Dieu avait besoin, Dieu a soif. Le Seigneur Jésus avait faim. Il arrive là où il y a le figuier, il n'y a pas de fruits. Il a même maudit le figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits. Mais la meilleure, c'est que c'était pas la période où il fallait les figues. C'était pas la période qu'il fallait donner les fruits, appeler les figues. Jésus a quand même maudit le fruit. Je vais vous dire pourquoi. Dieu veut que nous portons du fruit à chaque saison. C'est pas un moment avec le Seigneur. Après un moment, on a avancé de 2 pas, on recule de 5 pas en arrière. Non. Il faut qu'on porte des fruits à chaque saison. Bon, on y va. Voilà le service. Il y en a les saints. Jésus a soif. Il a faim, il veut manger. Il veut manger ta louange si tu es chanteur. Il veut manger ton évangélisation si tu es évangéliste, c'est pour les amener à l'église. Il veut
demander ton intercession si tu as été appelé au ministère de l'intercession. On y va. On va faire les calculs. Les anges apportent le livre, le grand livre. Moi, je vais l'appeler le livre d'évaluation. Parce que Dieu nous pèse. Il fouille la première page. Premier devoir. Allez évangéliser au moins le janvier. Il n'y a même pas une âme que tu as amenée. Bon, on regarde un peu le mois de février. Il n'y a rien. Mois de mars, il n'y a rien. Mois de avril, il y a mais juin. Parce qu'on est en juillet. En juillet, tu mets le feu à Dieu. Il faut que tu me bénisses. Seigneur, l'année là ne va pas passer. Il faut ma bénédiction. Ah, Seigneur, tu as dit en début d'année. Lève-toi, marche et agis. Tu y es couché. Tu t'es même pas levé la main. Tu t'es pas levé dans ce pourquoi Dieu t'attend. Comment les résultats vont aller? Donc, dernièrement, on a entendu les élèves crier de joie à cause du bac, n'est-ce pas? Bon, voilà ce que nous faisons en Jésus-Christ. Un élève va à l'école. Il prend les cours. Il remplit les cahiers. Il n'étudie pas. Il remplit quand même les cahiers parce que vos cahiers, il y a les messages. Et ceux qui ont les cahiers, les verts blancs. Ouais. Vous avez les cahiers. Alors, on remplit le cahier. On n'étudie pas. Le jour de l'examen, quand on arrive, il y a comme le feu, le brouillard. Ce qui est même facile. Tu ne vois que les étincelles, bien. À la fin, quand ça n'a pas marché, la sorcellerie dans ma famille, le grand-père, ce qu'il avait dit, c'est sûrement ce que les grands-parents ont fait qui nous poursuivent. Le grand-père vient faire quoi là-dedans? Est-ce qu'il est entré dans ta tête pour ne pas étudier? Il en va de même pour ceux qui sont à l'église. Les cahiers sont pleins de messages. Il n'y a même pas un seul que tu as mis en pratique. Si vous voulez, on peut faire le test. Le message dimanche passé. Qui a retenu quoi? Ça me peut-être. Ok. Ah, il y a quand même quelqu'un qui a retenu. Non, c'est pas fini. Tu as amené combien aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà commencé dans ta maison? Ah, ok. Tu demeures. Tu ajoutes la prière. Ah, il y a quand même des gens qui ont retenu. Et les autres qui n'ont rien retenu. Il y a même certains, quand on sort de l'église, qu'est-ce qu'on a dit à l'église là-bas? Tu étais aussi là-bas. On passait par là de le voir. Ah, elle a parlé beaucoup de choses là-bas, beaucoup. Ah, c'est son habitude, elle parle beaucoup. Oh, on peut acclamer le Seigneur. Christ remettre la parole de Dieu en pratique. On va encore ajouter le mois de juin. On est en train de vivre la destinée. On va faire le test. Quels sont les gens qui sont entrés dans leur destinée? Quels sont les gens qui ont vécu leur destinée? C'est-à-dire ce que tu as réservé pour toi, tu l'as vécu pendant le mois de juin. Lève-le. Il y a quand même des échantillons. Alléluia. Ceux qui n'ont rien reçu, levez la main. On ne ment pas dans la maison de Dieu. J'ai dit ceux qui n'ont rien reçu, levez la main. Vous voyez qu'on peut décider de faire ce qui est bien. Et le Seigneur attend cela. Et donc dans la maison de Dieu, il y a plusieurs types d'enfants.
Il y a les enfants docile. Il y a les enfants rebelles. Prends les décisions, ne consulte pas Dieu. Ils n'ont pas besoin. Je cherche mon travail. Assieds-toi, dis au Seigneur, où est-ce que tu as réservé mon travail? Ils ont amen le bien. Amen. Dieu connaît l'endroit. Quand les gens disent, j'ai cherché au travail, je ne l'ai pas trouvé, tu as cherché au mauvais endroit. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Non, Seigneur, je veux m'inscrire. Est-ce que tu as dit à Dieu, dans quelle école tu as préparé que je sois? Notre bénédiction tient compte du temps et le lieu que tu as prévu pour toi. Et beaucoup même, dans le ministère, ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où Dieu les a plantés. Est-ce que tu peux décider au moins d'arranger avec Dieu? Alléluia. Et quand les enfants grandissent, on parle d'enfants parce que le seul enfant, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. Mais il faut évoluer d'enfant pour atteindre le Fils. Qui est le Fils de Dieu? C'est celui qui est conduit par l'Esprit. Et quand on est Fils, on n'ignore pas. Quand on est Fils, on marche avec Dieu. Quand on est Fils, le Seigneur nous parle de manière directe. Alors on va ouvrir nos Bibles. Romains chapitre 8. Bientôt on va terminer. Romains 8, 14 à 17. Les fils. Tu es enfant, c'est bon. Mais ne reste pas enfant à vie. Cherche au moins à grandir. Cherche à devenir un adulte entre les mains du Seigneur. Parce que dans nos maisons, quand on veut responsabiliser les enfants, on ne peut pas confier les grandes tâches aux enfants de 3 ans, aux enfants de 5 ans. Ce n'est pas possible. Il y a même des parents, quand l'enfant a dépassé les 18 ans et qu'on sent que c'est un enfant sérieux, le père lui confie la tâche et les grandes tâches dans la maison. Alors tu vas aller là-bas ou tu vas pas aller. C'est parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui ne va pas donner l'argent aux bandits. Et puis il ne va pas voler en chemin pour atteindre la maison. Et puis l'autre, on va dire, toi tu vas aller faire les courses. On lui remet l'argent. Vous voyez, nous devons atteindre ce niveau avec le Seigneur dans sa maison. Où Dieu nous confie la tâche d'encadrer aussi les plus petits que nous. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Toi, tu as grandi. Et Dieu te donne la charge de s'occuper des autres. On le fait dans nos maisons. Ce qu'on fait physiquement, on peut aussi le faire spirituellement. Quand l'enfant a déjà dépassé les 20 ans, les parents peuvent sortir et disent, tu t'occupes de tes petits frères et tes petites soeurs. Il en va de même aussi dans l'église. Le leader peut se déplacer et dire, toi, tu restes à tuer, tu restes à diriger, tu restes à prêcher. Ça, c'est possible. Seulement pour ceux qui sont les fils. Alléluia. Sinon, tu laisses un enfant avec les autres enfants. Voilà l'une des choses que l'enfant est capable de faire. Il abandonne les autres. Lui, il s'en va jouer pour lui. Parce qu'il est petit, il est naïf, il est immature. Il en va de même aussi. Et si on le laisse, il a trouvé de quoi manger. Il met dans son ventre. Et dans ça, donne pas aux petits frères, aux petits fils. Alors comment on le vit dans la maison de Dieu? On confie la responsabilité à un enfant. Il ne fera rien. Tu es responsable du groupe chant. Tu es responsable de l'intercession. Tu es responsable du mouvement des hommes et des femmes. C'est ce que nous avons ici dans l'église. Tu es responsable de l'aumônerie. Mais quand Dieu t'a identifié responsable, c'est que tu as compris que tu es mature. Tu peux encadrer les autres. Si tu n'encadres pas, tu n'es qu'un enfant dans ta tête. Tu n'es qu'un enfant dans ton esprit. Un enfant même. S'il y a le billet, le 10 000, il peut me donner un billet d'argent. Même 1000 francs, c'est pas beaucoup. Rapidement. Et vous m'amenez un bébé.
bébé avec l'argent. Amenez-moi un bébé. Ouais, il y a plus les mamans de ici. On tous sont dormis. Quand vous donnez le billet d'argent à l'enfant, il ne comprend pas la valeur. Il en va de même, bien-aimé. Quand on donne, non, on veut le bébé. Voilà le bébé qui est venu. Celui-là connaît qu'on achète le bonbon. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut suivre? On va lui donner le billet. Vous avez vu l'attitude de l'enfant? Est-ce qu'il connaît même ce qu'il y a entre ses mains? Est-ce qu'elle comprend la valeur de ce qu'on lui a donné? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque quelqu'un est enfant dans sa tête, on lui confie la tâche, la responsabilité. Il ne fait rien. Dieu n'a pas besoin seulement des enfants dans la maison. Dieu a besoin des fils. Est-ce que quelqu'un peut lire? Romains chapitre 8. Il est écrit, 14 à 17. car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est bon. Qui est fils? C'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est les médias sur l'église. Quand beaucoup qui sont des responsables, sont des enfants dans leur tête, rien ne marche. Ils peuvent pas. Ils ne comprennent même pas la valeur de la responsabilité. Ils ont de la peine à réaliser ce que Dieu a confié entre leurs mains. Une autre catégorie de personnes. Si on n'est pas enfant, si on n'est pas fils, on est ennemi de Dieu. Naturellement, on est ennemi. Et on va le définir. Comment se comportent les ennemis de Dieu? Matthieu chapitre 12, verset 30. On a besoin de quelqu'un pour lire. Matthieu chapitre 12, verset 30. Il y a des ennemis à la maison de Dieu. Ils viennent quand même à l'église, mais ils sont ennemis. Il est écrit dans Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas n'assemble pas avec moi, disperse. Est-ce que c'est la même chose dans vos vies? L'ennemi, c'est celui qui ne s'engage pas pour travailler pour Dieu. L'ennemi, c'est celui qui n'assure pas la tâche que Dieu a confiée. Voilà comment le Seigneur nous regarde. Si tu ne t'impliques pas à rassembler avec lui, il comprend que logiquement, tu es contre. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Et il y a même les gens qui ne savent pas que là, ils sont devenus ennemis. Que leur statut, même dans l'église, c'est l'ennemi de Dieu. Et le plus souvent, les ennemis, tout ce qui concerne l'église ne les concerne pas. Est-ce que tu peux changer de statut? Est-ce que tu peux décider d'être avec Dieu? Qui tu es dans la maison? Es-tu brebis ou bouc? Dieu lui traite l'état des brebis. Es-tu enfant? Dieu veut que tu grandisses, que tu deviennes le fils à qui Dieu va confier les tâches. J'avais répondu à une soeur, elle était avec nous dans cette église.
J'ai vu là une fausse source de vie, le message. Je vous le donne. Dans le message, il faut laisser les jeunes s'exprimer. J'ai discerné par les propos. Est-ce qu'ici, il y a jeunes qu'on a bloqués qui ne travaillent pas? J'ai retorqué dans le même compte. C'est parce que je n'ai plus le même portable, parce que moi, je peux le laisser. J'ai dit la jeunesse en Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'âge lié au temps chronos. Notre jeunesse est liée au temps kairos. Donc ce n'est pas une affaire de 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église. Un adulte en Jésus-Christ peut avoir l'âge de 15 ans. Pourquoi? C'est parce que Dieu traite avec les matures. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Et ça ne m'a pas étonné que la personne parte de l'église. Elle n'était plus en ce moment, quand elle commençait, c'était les messages qu'on ramassait partout. Mais oui, Jésus lui traite les brebis qui sont dans un endroit. Et donc, ceux-là qu'il reconnaît comme étant membres de l'église, il va les traiter selon l'onction qu'il a déposé dans l'église. Ceux qui font le vagabondage en Jésus-Christ ne sont pas listés. Tu es à quel niveau cette année, c'est tout? Toi-même, tu te classes dans quelle catégorie? Dieu n'a condamné personne. Dieu veut que nous changeons d'état d'esprit et d'âme. Dieu veut que nous soyons les brebis. C'est facile de travailler avec les brebis, mais c'est difficile de travailler avec ceux qui ne sont pas les brebis du Seigneur. Tu diras à gauche, ils diront. Pendant le temps que tu t'assentes, il vient de disposer. Es-tu la personne qui est avec Dieu ou tu es ennemi de Dieu? Je ne te conseille pas de continuer à être ennemi de Dieu. Décide ce matin d'agir pour être allié avec Dieu. En conclusion, nous disons, Jean chapitre 20. « 21, 16 à 10. Lève-toi, marche et agis. Il est écrit dans Jean 21, à partir du verset 16. Je lui dis une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et tu mèneras où tu ne voudras pas. Est-ce qu'on peut dire amen? À toi qui es là ce matin, tu es responsable. Dieu te dit ceci. Sois du côté de Jésus, sois parmi ceux-là qui aiment le Seigneur, qui s'occupent des âmes, qui prennent en compte les besoins des âmes, qui prennent en compte les besoins tant spirituels et même matériels des personnes que Dieu envoie de l'Église. Lorsque tu commenceras à le faire, tu seras ami. Et si tu ne le fais pas, tu es dans la catégorie d'ennemi.
paient les brebis de Dieu. Tous ne sont pas mauvais, tous ne sont pas les loups. Il y a aussi les brebis. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'il leur manque quelqu'un a dit, ça va. Il y en a les autres qui souffrent parce qu'ils sont rejetés dans leur famille. Mais l'église doit être un camp d'accueil. Il y a des personnes qui sont rejetées, mais qui attendent qu'on les accueille, qu'on leur manifeste un peu d'affection, un peu d'amour pour qu'ils se sentent bien. Il y en a les autres qui ne peuvent évoluer que s'il y a quelqu'un pour les conduire. Chaque bébé a sa nature. En tant que les responsables, nous devons perdre les bébés. On n'est pas responsable du titre, ce n'est pas un titre honorifique. On est là pour perdre les bébés. Que les responsables disent Amen. Amen. Maintenant à toi, bien. Fidèle. Dieu a dit qu'il donne les pasteurs. Il va donner un pasteur. Vous revenez sur Ézéchiel que nous avons lu, là où nous sommes arrêtés, les versets qui suivent. La Bible dit que Dieu donne un pasteur. Tu veux être soutenu, mais sois la brebis. Pendant longtemps que tu cherches la face de Dieu, ton humilité, ta docilité, ton obéissance fera en sorte que Dieu va attirer le regard sur un responsable et dit, va voir un tel, parce que quelqu'un me suit ce matin. Il y a Dieu pour le faire. Dieu est capable. Parfois, au moment où tu t'attends, le moins, c'est le responsable qui t'appelle. Parce que Dieu l'a torturé toute la nuit. Et le matin, il a pris la peine de trouver ton numéro et t'appeler. Ça ne peut être possible que si tu y es brebis. Mais si tu commences à pardonner, on est à Saint-Pierre en janvier. On entre dans une autre église en février. On quitte, on est arrivé dans une autre église. Et puis, comme il y a 12 mois, il y a 12 églises. Allez, mange Jésus. Comment on fait pour ceci? Que ceux qui ont les oreilles entendent. Nous allons nous lever. Je vais demander au chanteur de s'asseoir. Que tout change. Mais on va commencer par la prière ensemble. Vous allez répéter après. Éternel Dieu. J'ai écouté ta parole. Tu t'es adressé à moi. Je demande pardon de toutes les fois que je me suis comporté en ennemi étant dans ta maison. Que tu me pardonnes pour mon caractère, les actes que j'ai posés qui ont troublé la tranquillité de tes bébés. Pardonne-moi. Et ce matin, Père, je me tourne vers toi. Dieu de miséricorde. Que le jugement que tu as prononcé sur moi soit ôté à cause de ta miséricorde. Parce que tu le dis, ta miséricorde triomphe du jugement. Viens éternel, rends-moi capable d'être efficace, de faire ton service, de faire ce que tu veux, comme tu le veux, au moment où tu le veux, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'accompagner? Que la parole soit collée dans le cœur de Jésus. Maintenant, nous allons chanter.